Dans la promotion de 96, ils ne sont que 5 à se diriger comme lui vers une carrière professorale, 4 garçons et une fille d'origine serbe, Mileva Marić. Elle est très intelligente, très intellectuelle même. Elle est affectée de certains problèmes physiques. Elle boite beaucoup, par exemple, à la suite d'une coxalgie qu'elle a contractée dans son enfance. Les parents d'Albert Einstein voient cette relation d'un très mauvais œil. D'abord parce que c'est une intellectuelle. Ils voyaient plutôt pour Albert une sorte de mère au foyer docile et non pas une femme qui met en action sa pensée. Et avec Einstein, au contraire, ça va très bien se passer parce qu'ils peuvent discuter de sciences, de physique, s'écrivent des lettres d'amour tout à fait passionnées. « 1901, l'année la plus noire de son existence. Toutes les démarches d'Einstein pour trouver un emploi se soldent par des échecs. Ce qui ne l'empêche pas de retourner à Milan dans sa famille, il a décidé d'annoncer à ses parents son mariage avec Mileva. Pauline Einstein s'y oppose. L'annonce de cette possible union la met hors d'elle. Mileva n'a pas les qualités requises pour épouser Albert. De plus, elle n'est pas de confession juive. Albert doit renoncer à ce mariage. Mileva, qui avait échoué au concours de sortie du Polytechnicum, a redoublé. Elle est enceinte et elle part accoucher dans sa famille, très loin d'Einstein, d'une petite fille qui s'appelle Liesl, dont on a perdu la trace. On ne sait pas si elle est morte, si elle a été confiée à l'assistance publique ou si c'est encore une autre hypothèse qu'il faut choisir. Il essaie malgré tout d'avoir une activité de recherche. Il écrit notamment son premier article sur la capillarité, qu'il envoie à la revue Annalen der Physik, la grande revue allemande de l'époque, et à sa grande joie, son article. Au début de l'année 1903, Albert, contre l'avis de sa mère, épouse enfin Mileva. Un mariage entre deux témoins d'une grande simplicité. Animé d'une étourderie sans limite, le jeune marié oublie la clé du domicile conjugal le jour de ses noces. Einstein peut enfin recevoir des amis à la maison, une occasion de refaire sans fin le monde de la physique. Fidèle entre les fidèles, Marcel Grossmann, un ancien du Poly, c'est un remarquable mathématicien, une aubaine pour Albert qui n'est pas le meilleur dans ce domaine. Parmi les habitués de la maison Einstein, il y a Maurice Solovin, un philosophe. Les échanges avec lui sont essentiels pour Einstein, dont l'intuition a toujours reposé sur la métaphysique. Autre grand ami, l'ingénieur italien Michele Besso, un aîné du Poly qui est sorti 5 ans avant Einstein avec des notes éblouissantes. Depuis, ils entretiennent des discussions sans fin sur les grands principes de la physique. Une physique qui ne fait plus la joie de Mileva depuis qu'elle a raté son diplôme de fin d'études au Poly. C'est maintenant une femme au foyer, ailleurs dans ses pensées, et elle attend pour bientôt un heureux événement. Dernier ami de ce petit cercle, Konrad Habicht, un ancien du collège de Munich. Habicht prépare à Berne son professorat de mathématiques. C'est grâce à eux qu'Albert peut tester et confronter ses idées. Il a en face de lui des interlocuteurs de qualité. Et avec son détachement habituel, il reçoit tout le monde en pantoufles.